T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines vidéos qui dénoncent, appuyées par des faits irréfutables, comme par exemple ma vidéo sur l'Event 201, ne sont pas supprimées ni censurées? C'est là que tout commence. On vit dans un monde où chaque mot qu'on écrit, chaque vidéo qu'on partage est analysé en temps réel par des systèmes qui ne dorment jamais. Tout ce qu'on partage sur les réseaux est capté par Meta, Google, TikTok, etc. Tout ce qu'on croit exprimer librement devient une donnée de plus dans la grande machine et est revendu à l'élite. Et c'est là que commence l'opposition contrôlée. Le premier réveil, c'est celui où on voit les mensonges. Le deuxième, c'est celui où on croit les avoir compris. Mais pendant que les uns s'éveillent et que les autres débattent de leur niveau de conscience, le réel, lui, avance. Le réel, c'est ce qui se passe pendant qu'on s'affronte idéologiquement. C'est ce qui se construit dans les coulisses. Les réseaux 5G, les villes 15 minutes, les politiques numériques, les structures qui mènent toutes à l'agenda 2030. Le réel, c'est ce que beaucoup ne regardent plus, trop occupés à défendre leurs croyances. Parce que les dualités, les camps, les luttes, les bons, les méchants, tout ça, c'est une distraction. Pendant qu'on se divise, pendant qu'on débat pour savoir qui a raison, ceux qui tirent les ficelles avancent dans le silence. Les coulisses, c'est là que tout se joue. Le réel qu'on nous vend, c'est juste un décor. Et derrière ce décor, il y a une autre dimension, les véritables enjeux, ceux qu'on ne nous montre jamais. La base de tout ce système est simple. Il y a un problème, une réaction, une solution. On crée un problème mondial, choquant, déstabilisant. On a eu la COVID et les mesures sanitaires. Le peuple réagit, se divise, pro-vaccin, anti-vaccin, peur, colère, confusion. Et pendant que tout le monde se bat pour défendre son camp, la solution arrive. La fameuse solution qu'on nous a présentée comme une clé pour retrouver une vie normale. Mais en réalité, cette solution a simplement permis de mettre fin aux mesures sanitaires tout en installant une nouvelle forme de normalité. Une normalité surveillée, numérique, conditionnelle. Parce qu'on le sait maintenant, la vie d'avant ne reviendra jamais. L'élite joue toujours avec plusieurs coups d'avance, comme dans une vraie partie d'échecs. Alors, quand j'entends certains dire « les gouvernements ont fait ce qu'ils ont pu, c'était la première pandémie moderne, ils savaient pas comment réagir », non, le scénario était déjà écrit, les réactions anticipées et les solutions préparées. Nous sommes les acteurs de cette grande comédie mondiale et notre division n'est pas accidentelle, elle est intentionnelle. On s'affronte, on s'étiquette, on se juge, tout en servant, malgré nous, le même scénario. Et souvent, même sans le savoir, dans la bienveillance, dans le désir sincère d'éveiller, on nourrit cette opposition contrôlée parce que je crois que la majorité des gens sont bons. Je crois que l'humain, au fond, est fondamentalement bienveillant. Mais il faut pas oublier qu'il existe aussi des gens formés, des acteurs placés là pour orienter les masses, des figures de résistance qui émergent non pas pour libérer, mais pour canaliser, des visages payés, financés, utilisés pour donner l'illusion du choix, tout en maintenant le contrôle. Le vrai éveil, il se trouve pas dans la rage, ni dans les camps. Il se trouve dans la conscience, dans le recul, dans le silence lucide. Quand on cesse de réagir au script, on commence enfin à l'observer. Eh bien, à ce moment-là, on n'est peut-être pas encore libre, mais on est beaucoup plus en mesure d'anticiper les prochains coups que l'élite s'apprête à jouer. Et avec cette vidéo, mon but, c'est pas de vous dire d'arrêter de vous informer sur les médias sociaux. Au contraire, je vous invite à regarder l'information avec un esprit critique. Tu sais, remettre en question ce qu'on vous dit, croiser les sources, écouter les deux côtés, ceux qui approuvent et ceux qui s'opposent. Parce que c'est seulement en écoutant les deux qu'on peut vraiment se forger une idée juste et libre.